On a la chance d'avoir un petit garçon qui est plutôt bonne patte, qui s'est bien laissé faire à l'hôpital, qui se laisse bien faire à la maison. Ensuite, c'est parfois difficile de savoir, vu qu'il est tout petit, de savoir quand il est juste énervé parce qu'il fait une colère, ou parce que tout d'un coup il est en hyperglycémie. Quelle réaction en tant que parent il faut avoir? Est-ce qu'on le gronde parce que c'est pas le moment de faire un caprice, on fait pas de colère, on se bagarre pas avec sa sœur et voilà? Ou est-ce que, une fois qu'on a vérifié, on se dit en fait il est en hyperglycémie, il fait ce qu'il peut. C'est pas forcément un cadeau à lui faire que de tout lui autoriser ou de ne pas corriger quand il faut corriger en raison de la maladie. Mais ça, ça ne se voit pas tout de suite en fait. C'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Tu viens avec moi? Tu veux mettre dedans? Tu prends le moule? Il ne s'agit pas d'en faire un enfant roi. Après, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner à qui que ce soit, mais je pense qu'on a tous la réaction naturelle d'être plus tolérant, de peut-être autoriser des choses qu'on n'autoriserait pas si on savait que l'enfant n'était pas malade. Oui, effectivement, c'est un travail à faire. Il faut maintenir le cap et puis il faut faire comme si la maladie n'était pas là. C'est vrai qu'on a été un petit peu plus coulant avec Mayol au début, mais on l'a payé avec notre grande fille a posteriori. Parce qu'elle nous a fait tout à fait comprendre que c'était pas juste, que le petit frère fait une bêtise, il se fait gentiment houspiller, elle fait une bêtise, elle se fait gronder plus fort, elle va au coin, et c'est elle qui nous a fait comprendre que là on commençait à être vraiment trop coulant avec ce petit garçon qui certes est malade, mais reste un petit garçon qui doit être élevé comme sa sœur. Voilà. Alors c'est difficile parce que inconsciemment, et on s'en rend compte avec le temps, même si on est dans un schéma d'éducation que certains pourraient qualifier de rigide ou d'exigeant, on a tendance à être plus indulgent en raison de la maladie. Ça c'est quelque chose dont on se rend compte quand on y réfléchit, quand on en discute avec les médecins. On est toujours tenté de laisser couler ou laisser glisser un peu plus qu'avec notamment le premier enfant qui lui est pas malade. Il a ses envies, il a ses moments de fatigue, ses moments de colère, ses moments de frustration, et ça il faut qu'il les conserve. Il faut qu'on sache faire en sorte qu'il soit le mieux à la fois dans son corps, dans sa tête et puis dans notre société. Il faut accepter que des fois on se met en colère, des fois on est épuisé, des fois on a prévu de faire quelque chose et on ne peut pas le faire ou alors on doit le faire différemment. Ce que nous on a appris et compris, c'est que c'est de l'adaptation permanente. On est tributaire de ça. Alors il ne faut pas non plus être abattu et il ne faut pas non plus se dire on ne fait plus rien. Au contraire, il faut continuer à agir, il faut continuer à faire les choses, toujours en étant conscient qu'elles risquent de ne pas se dérouler comme on les a prévues.